Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse, jour de Coupe d'Europe pour le PSG, donc on va démarrer en France avec le Parisien qui a choisi Bradley Barcola pour sa une. Paris a trouvé son buteur, explique le quotidien francilien. Forcément il fait référence au début de saison canon de l'international français qui est déjà meilleur buteur de Ligue 1 avec 7 buts. En revanche dans ses pages intérieures, le Parisien précise bien que Barcola doit encore conquérir l'Europe. Pour le moment l'ailier du PSG n'a toujours pas été décisif en Ligue des Champions et avec le départ de Kylian Mbappé, son rôle est de porter son équipe. Pour le Figaro, Barcola est un diamant à polir. Justement, chez le quotidien sportif, on accorde également un papier sur Barcola, axé sur sa valeur marchande. Barcola, c'est 100 millions d'euros, se questionne l'équipe. Il est comparé à Bukayo Saka, Lamine Yamal ou encore Vinicius, mais certains scouts reconnaissent qu'il est encore un cran en dessous, que ce soit au niveau sportif ou même sur sa valeur. Ça n'empêche pas nos voisins espagnols de lui accorder un papier ce lundi titré Le Roi Barcola par Marca, et ça en dit long sur la montée en puissance du joueur formé à l'OL. Pour ce match déjà très important contre le PSV Eindhoven, le PSG misera sur ses jeunes joueurs, notamment Barcola, Désiré Doué, Kanguinli, Zahir Emery et les autres. L'équipe souligne la nouvelle stratégie de Paris sur le mercato, et d'ailleurs elle est renforcée par la présence de Luis Enrique, qui a toujours voulu faire jouer les jeunes joueurs. C'est un ancien du PSG, mais la nouvelle est tellement belle qu'on ne pouvait pas passer à côté. Neymar a fait son retour sur les terrains hier soir après un an d'absence, et ce qu'on peut dire c'est que tout le monde était heureux de le revoir. Thiago Silva, Richarlison, Leao ou encore Lucas Paqueta ont partagé une image dans leur story Instagram. L'international brésilien est entré en jeu à la 60e minute, il était même proche de marquer sur sa seule frappe du match, et Neymar n'a pas changé, la technique est toujours là et il nous l'a montré avec un petit pont dont il a le secret, de quoi rassurer tout le monde sur son niveau. Une bonne nouvelle pour Al Hilal, surtout que Neymar arrivera en fin de contrat l'été prochain. On file en Espagne où Toni Kroos a accordé une longue interview au quotidien Marca. L'ancien milieu de terrain allemand revient sur sa dernière saison avec le Real Madrid, l'Euro avec l'Allemagne, mais surtout son départ à la retraite. L'ancien joueur du Bayern Munich explique qu'il n'a pas été difficile de convaincre sa femme, mais que le plus dur dans tout ça c'était de l'annoncer à son fils et à Carlo Ancelotti. Évidemment, Kroos a été questionné sur Kylian Mbappé, la nouvelle star du Real Madrid, et il reconnaît que même le français ne pouvait pas le faire changer d'avis. Je savais que Mbappé venait et je suis content qu'il vienne car il va aider l'équipe. Cela aurait pu être il y a 2 ans, mais maintenant c'est enfin arrivé, mais Mbappé n'a pas influencé ma décision. Dans tous les cas, c'est sans Toni Kroos mais avec Kylian Mbappé que le Real Madrid prépare sa rencontre du soir contre Dortmund, et le Real veut mettre de l'ordre dans son effectif. Carlo Ancelotti a prévu de revenir à son système classique selon Marca. On devrait retrouver un 4-3-3 avec Mbappé, Vinicius et Rodrigo devant. Bellingham, qui ne cache pas sa frustration ces derniers temps, sera un cran plus bas. En parlant de Kylian Mbappé, on a une nouvelle information concernant son affaire suédoise. Selon Aftonbladet, des perquisitions auraient eu lieu à l'hôtel où se seraient déroulés les faits présumés de viol qui viseraient Kylian Mbappé. Le personnel de l'établissement a été interrogé. La police a aussi visité la chambre dans laquelle résidait l'attaquant du Real afin de retracer toute l'affaire, de quoi agiter encore un peu plus le quotidien de Mbappé avant la récession de Dortmund. Et pour le Real, ce match est très important. C'est presque une finale après la finale, titre As, qui met en avant l'importance de la rencontre, sans oublier que c'est la même affiche que la dernière finale de Ligue des Champions, et côté madrilène, on espère évidemment le même résultat à quelques jours du Classico contre le Barça. Justement, le voisin catalan sera de sortie demain soir contre le Bayern Munich, et comme le placarde le journal Sport, on aura droit à un duel de buteurs entre Robert Lewandowski et Harry Kane. Les stats sont affolantes de chaque côté, 665 buts en 938 rencontres pour le Polonais, et 421 buts en 656 matchs pour Kane. Même As anticipe déjà ce match dans le match entre le meilleur buteur européen qui est Lewandowski et l'un de ses principaux rivaux avec Harry Kane. Cette rencontre marquera aussi les retrouvailles entre Lewandowski et le Bayern. Pareil pour Hansi Flick qui a entraîné au club bavarois pendant 2 saisons. Du côté du Barça, l'excellente nouvelle c'est le retour aux affaires de Gavi après un an d'absence en raison d'une grave blessure au genou. L'international espagnol a eu un peu de temps de jeu dimanche contre Séville, ça pourrait de nouveau être le cas demain soir. Il a accordé un entretien à Mundo Deportivo où il raconte en détail le calvaire qu'il a vécu. Il explique même qu'à un moment il ne voulait voir personne. Maintenant à Gavi de retrouver le niveau qui était le sien avant sa blessure, et vu l'enchaînement des matchs pour Barcelone, il devrait vite avoir l'occasion de reprendre le rythme. En Italie, le Milan et la Juve sont à la une de la Gazzetta dello Sport. Les rossoneri affrontent Bruges et vont tenter de décrocher leur premier point en Europe cette saison. Objectif similaire pour la Juve, mais situation bien différente, puisque la vieille dame a gagné ses 2 premiers matchs. Le journal italien insiste sur le retour en tant que titulaire de Théo Hernandez et Raphaël Leao, qui ont été bien chahutés par leur entraîneur, surtout après le match contre la Fiorentina juste avant la trêve. Paulo Fonseca a même donné sa compo officielle hier en conférence de presse, donc il n'y aura pas de surprise. Et pour la Juventus, on va continuer de capitaliser sur ce qui fonctionne depuis le début de saison, les jeunes. La Gazzetta met en avant Kenan Yildiz, l'international turc, et Dusan Vlahovic qui a retrouvé son efficacité. En cas de victoire contre Stuttgart, les hommes de Thiago Motta auraient 9 points sur 9 et feraient un grand pas vers la qualification. On conclut cette revue de presse en Angleterre où Arsenal vise les sommets mais doit faire attention à ses erreurs. Ce mardi, le Mirror parle des cartons rouges à répétition pour les Gunners.
Le dernier en date, c'est William Saliba, et ça a coûté 3 points pour Arsenal à Bournemouth, mais surtout une suspension qui va faire mal contre Liverpool ce week-end. Bon, tout n'est pas à jeter pour les hommes de Mikel Arteta qui affrontent ce soir le Shakhtar Donetsk. En page intérieure, Mikel Merino parle d'un détail important cette saison, la taille de l'effectif. On sait qu'Arsenal est l'équipe la plus efficace d'Europe sur coup de pied arrêté, le PSG peut en témoigner d'ailleurs, et pour Mikel Merino, c'est clairement une arme qui peut aider les Gunners à gagner un titre. Première Ligue, Ligue des Champions, Arsenal veut être sur tous les fronts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.